On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter non pas un nouveau modèle de chez Dynabook, mais en fait un modèle que je vous ai déjà présenté dans une gamme inférieure. Et il y a quelques temps, je vous disais ça. Je vais vous présenter, tout simplement le fleuron de la marque. Ce PC est une Ferrari. Eh bien non, je me trompais. La crème de la crème, la voilà, c'est ce modèle-là. Alors ce modèle, c'est le X30W-J-11A. Et c'est tout simplement bien le plus haut de gamme des X30W. Alors sans plus attendre, je vais vous l'ouvrir car vous l'avez déjà vu un petit peu dans la vidéo précédente. Mais dans cette vidéo, le petit avantage c'est que sur la fin de la vidéo, je vais vous l'ouvrir et cette fois-ci on va voir l'intérieur. Je n'avais pas pu vous montrer l'intérieur car c'était un matériel de prêt. Là c'était un matériel au contraire qu'on va modifier un petit peu au niveau de son disque. Tout simplement ce qui va donc nous permettre de l'ouvrir et de vous montrer l'intérieur. Allez, sans plus attendre, je vous ouvre le carton et je vous le montre tout de suite ici. Et une première chose déjà, c'est que dans ce modèle, vous avez une petite option qui est ma foi fort sympathique, car il s'agit d'un stylet. Je ne suis pas certain que vous le sachiez. Ce modèle est tactile, et donc tactile, oui, mais avec un stylet, c'est quand même mieux, car vous avez un stylet qui est fourni dans cette version. Car dans le modèle que je vous avais précédemment présenté, donc c'était en février, me semble-t-il, 2021, il n'y avait pas le stylet. Dans ce modèle, vous avez le stylet qui vous est fourni, et vous avez donc la petite pointe. Et donc le petit stylet, on va l'utiliser tout à l'heure lors de la petite démo. Car cette fois-ci, vous allez vraiment pouvoir vous apercevoir de la qualité exceptionnelle de l'écran IGZO grâce à la petite vidéo que je vais vous tourner juste à la fin de celle-ci. Et puis peut-être qu'on fera quelques dessins avec justement ce fameux stylet. Alors ce stylet est fourni avec une pile et aussi avec des embouts supplémentaires. Ma foi, c'est plutôt sympa. On a 4 embouts supplémentaires. Ils sont mis dans 2 sachets différents. J'imagine qu'on a tout simplement une taille différente de stylet qui est donc possible pour dessiner certaines choses avec un crayon, on va dire, plus fin. En tout cas, une mine plus fine. Alors la pile, où est-ce qu'elle s'installe? Je dévisse, je dévisse, je dévisse. Alors vu qu'on a le ressort qui est bien sur le haut, j'imagine que la petite pile se met dans ce sens. Voilà. Et on revisse tout simplement. Alors, on a 2 boutons, un bouton haut, un bouton bas. Alors, j'imagine que c'est pour simuler le clic droit et le clic gauche. Pour l'instant, le petit stylet, on va le mettre de ce côté-ci. On a quoi également? On a une petite pièce qui doit être collable sur l'écran ou alors sur l'arrière du PC pour pouvoir y glisser le stylet. Manifestement, on peut y glisser le stylet au milieu. Après, avoir quand même au transport si c'est pas le genre de truc qui peut arriver à s'arracher. Bon, on verra ça plus tard. La petite notice de prise en main, comme à son habitude. Je vous mets tout ça ici et on va direct sur le PC que je vous sors ici. Il y a toujours la petite chiffonnette qui est fournie pour nettoyer l'écran, car un écran tactile, c'est pratique, mais par contre, c'est salissant. Et là, vous avez tout simplement de quoi le nettoyer. Voilà, alors pour l'instant, je vous le mets là. On va aller regarder si le cordon d'alimentation est bien toujours aussi grand qu'à l'habitude, parce que Dynabook fournit des cordons qui sont très très grands. Donc hop, on va regarder tout de suite ça. Et puis après, je vais vous donner les spécificités techniques. Vous allez voir que c'est plutôt le haut de gamme du X30W. Alors, déjà, pour finir avec cette histoire de cordon, on a un cordon qui est excessivement grand. Donc ça, merci Dynabook. Et enfin, on a donc le câble qui vient alimenter le transfo. Le câble est lui aussi très très long. Donc ça, c'est vraiment top. Ça va vous permettre tout simplement de mettre ce transfo à peu près n'importe où, derrière votre bureau, en dessous, au-dessus, peu importe. Alors le transfo, c'est un 45 watts. Sans plus attendre, je vous ouvre le Dynabook X30W. Le voilà, alors on a même la petite mousse pour protéger l'écran. Donc vous le connaissez si vous aviez donc déjà vu la précédente vidéo, mais on va quand même faire un petit peu le tour de celui-ci. Le type processeur, c'est un Intel Core i7 1165 G7 de 11e génération, donc c'est tout simplement le modèle le plus puissant que vous pourrez retrouver dans le Portégé X30W. Vous avez 32 Go de mémoire vive, c'est tout simplement le maximum qu'il pourra admettre. C'est de la LPDDR4X
qui a une fréquence de 4266 MHz. C'est tout simplement la meilleure mémoire que vous avez actuellement sur le marché. Vous avez un disque de 1 Tera qui est un M.2 en NVMe, donc 1 Tera de stockage, 32 Go de RAM. Vous avouerez que c'est quand même plutôt pas mal. Vous avez un écran de 13,3 pouces, comme je vous le disais, il est tactile. Donc vous avez une lunette qui est parmi les plus fines du marché, si ce n'est même la plus fine du marché. Au niveau du poids, c'est 989 grammes, donc vous voyez même pas 1 kg avec toute cette performance à l'intérieur. Vous avez un clavier qui n'intègre pas de clavier numérique. Forcément, on ne peut pas avoir un petit PC, je vous donnerai les dimensions juste après, et puis avoir un pavé numérique. Donc il est petit, léger, mais sans pavé numérique. En revanche, le clavier est rétro-éclairé, donc là, vous ne le verrez pas pour l'instant, mais il est rétro-éclairé. Vous avez un touchpad SecurePad, parce que tout simplement, vous avez bien le fingerprint qui est intégré juste ici. Ce que vous pourrez voir juste ici, c'est que, comme le modèle précédent que je vous avais montré, vous avez un ensemble de haut-parleurs Harman Kardon, qui est Dolby Atmos, donc vraiment la meilleure qualité du son, là également. Alors, vous avez une dalle tactile qui est en Full HD, donc 1920 par 1080. On n'a pas de 4K ici. Par contre, on a une sortie HDMI qui, elle, prend le 4K. Tout comme le Thunderbolt que vous pourrez retrouver à côté. Je vais finir ces caractéristiques en vous disant que vous avez un Bluetooth 5.1, un Wi-Fi qui est donc un Wi-Fi 6, oula, un AX201 de chez Intel, et vous avez une carte 4G qui est tout de suite intégré dedans. Donc là, ça veut dire que ce PC-là, vous pouvez faire et du Wi-Fi et du 4G. Vous devez avoir le petit emplacement de la carte SIM qui doit être sur le côté. On verra ça quand on fera le tour. Vous avez deux micros qui ont une portée extraordinaire parce qu'ils captent jusqu'à 4 mètres autour. Alors tout ça avec des filtres qui vont vous empêcher d'avoir des bruits parasitaires, on va dire, lors de vos visioconférences. À ce sujet-là, eh bien, vous avez ici une webcam HD qui a son petit obturateur qui se situe juste sur le dessus, qui vous permet de protéger votre vie privée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il me semble que là, je vous ai vraiment tout dit sur les caractéristiques de ce PC. Il ne reste plus que les dimensions. Alors pour les dimensions, en centimètres, ça nous donne du 30,39 de largeur, du 19,74 pour être très précis de profondeur, et du 1,79 cm d'épaisseur. Comme vous pouvez le voir, il est effectivement excessivement fin, donc il est léger. J'ai cru qu'il allait m'échapper tellement il est léger. D'ailleurs, à ce sujet-là, ça me fait penser à un autre point qui a un peu rien à voir, mais quand même, il est tellement léger que vous pouvez à la limite le faire tomber. Et bien la première année, Dynabook vous offre la garantie dommage, c'est-à-dire que s'il tombait, s'il était cassé de façon accidentelle, eh bien pendant 1 an, c'est couvert par la garantie qui est offerte par Dynabook. Après, moi je vous conseille de prolonger cette garantie, déjà pour 2 choses, parce que le PC portable n'est garanti qu'1 an, donc d'une façon générale, 1 an en entreprise, hein, c'est quand même assez faible, et en plus, cette garantie dommage, elle aussi, est sur 1 an. Alors, on va vous proposer dans ce cas-là, tout simplement déjà d'étendre cette garantie à 3 ans sur site, et puis tant qu'on y est, à vous proposer 3 ans dommage accidentel. Voilà, alors pour finir, avant de vous ouvrir le PC, je vais tout simplement vous indiquer quelle est la connectique dont il dispose. Vous avez ici le port Kensington, vous avez les 2 USB type C, donc c'est du USB 3 Gen 2 qui vont tout simplement vous permettre de brancher un écran externe et aussi de brancher l'alimentation, car il s'alimente évidemment en USB type C. Vous avez le port HDMI dont je vous parlais tout à l'heure, qui vous permet de sortir en 4K, et vous avez juste à côté le port combo jack pour brancher micro et casque. Et de ce côté, eh bien, on retrouve le port USB 3 Gen 1 juste là. Vous avez le bouton de mise en marche qui doit se situer juste à côté de mon doigt. Et je vais regarder juste ici, vous avez l'emplacement SD, tout simplement pour mettre une petite carte de stockage mémoire. Et juste à côté, vous avez l'emplacement SIM. Alors, il ne me reste plus qu'à ouvrir le PC, tout simplement pour vous montrer l'intérieur. Donc ça, on va le faire en accéléré. On va bien évidemment aussi vous faire l'installation Windows pour vous permettre de voir la qualité de l'écran, car vous allez voir, c'est un écran mat qui a une qualité extraordinaire. Comme promis, on va passer au démontage du capot pour vous montrer un petit peu l'intérieur, vous faire voir un petit peu comme il peut être beau, parce qu'un PC comme ça, croyez-moi bien que vu sa taille, tout a été optimisé. Allez, c'est parti, on prend le cruciforme et on démonte. Donc, les vis sont enlevées. On va procéder à l'ouverture. Alors, on va se prendre la petite carte pour être sûr de ne rien casser.
Donc on retrouve ici une très grande batterie. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais il a, je crois, 14 heures d'autonomie. Ça doit être un tout petit peu moins. Et là, ce sont par rapport à des tests qui sont faits vraiment comme vous pourriez les faire. Donc on est vraiment, je pense, sur les 14 heures d'autonomie. On va pas, nous, attendre qu'il se décharge de 14 heures. Mais là, voilà, vu que c'est une donnée qui est très précisée avec un PC Mark qui est à la clé, normalement, on peut compter sur le fabricant pour nous donner une autonomie qui soit juste. Donc, on a sans doute le processeur ici qui est extrêmement bien refroidi avec 2 ventilateurs qui vont nous pousser donc la chaleur en dehors du PC. On retrouve ici, eh bien, tout simplement le disque NVMe de 1 Tera. Vous avez ici la carte Wi-Fi avec ses 2 petites antennes. Et si je vous dis pas de sottises, vous avez juste ici la carte 4G avec les 2 petites antennes que vous voyez partir de part et d'autre de la carte. Et là, c'est pareil, c'est dans la charnière. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer là? Finalement, on ne voit pas beaucoup de choses dessus parce que tout est très bien intégré. Alors, il n'y a qu'une seule chose que l'on ne voit pas, c'est la mémoire vive. J'imagine qu'elle est soudée de l'autre côté de la carte mère, car vu l'épaisseur du PC portable, je pense pas que ça puisse être en dessous de la batterie, puis c'est peut-être pas trop recommandé non plus. Donc, je pourrais pas vous la montrer. Mais voilà, je vous ai montré quand même un système qui est plutôt sympa. Déjà, c'est le système de double refroidissement avec de double extraction. Là, je pense que c'est quand même plutôt unique. Il ne reste plus qu'à refermer le PC. On installe donc rapidement un Windows et puis sur la fin de la vidéo, on vous montre la qualité de cet écran mat qui est tout simplement fabuleuse. Donc voilà, je vous ai tout dit. Ce que je vous ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais c'est qu'il était réversible, c'est-à-dire qu'on peut le replier à 360 degrés, mais je ne vous l'ai pas dit parce que je vous l'avais déjà dit dans la précédente vidéo sur le modèle qui était un petit peu inférieur de Portégé X30W. Voilà, il ne me reste plus qu'à refermer le PC, à vous installer un Windows pour vous montrer les qualités extraordinaires d'affichage de cet écran. Donc si vous souhaitez tout simplement changer d'ordinateur pour un ordinateur plutôt haut de gamme, pour une direction ou pour un service qui a un petit peu besoin de prestige, c'est vraiment le Portégé X30W qu'il vous faut. N'oubliez pas de nous contacter dans ce cas-là. Et puis on se fera un plaisir de vous faire une proposition. On viendra vous l'installer chez vous, le paramétrer dans votre entreprise. Bref, selon votre besoin. Alors, n'oubliez pas de liker avant de partir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes quasiment à 800 abonnés. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous avez des petits commentaires à nous faire, eh bien n'hésitez pas à les laisser. Par exemple, qu'est-ce que vous avez pensé de ce modèle? Est-ce que vous avez un modèle qui serait un petit peu dans la même gamme? Est-ce que vous envisagez de changer pour ce PC? Qu'est-ce que vous avez trouvé de bien? Qu'est-ce que vous avez trouvé de pas bien? Moi, franchement, je lui trouve que des choses intéressantes. Voilà, restez encore un petit peu pour voir tout simplement ce que donne l'écran une fois que le Windows sera installé. Je vous remercie de cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.